admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Est-ce que tu peux te mettre debout avec moi ce matin? Et est-ce que tu peux accueillir la présence de celui qui est mort pour toi, qui est né un jour sur cette terre? Et est-ce qu'ensemble on peut déclarer Ésaïe 9 et le verset 5 qui dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer la naissance d'un homme. Nous sommes venus célébrer la naissance d'un homme. Et son nom c'est? Et son nom c'est? Et son nom c'est? Alors, on va taper des mains ce matin. Acclamons-le bien fort. Alléluia, alléluia. Il y a des années de cela, il y avait des anges. Il y avait des bergers qui étaient assis là. Et ils ont vu des anges apparaître. Et on a dit, venez adorer le roi des rois. Alors ce matin, qui est prêt à venir adorer le roi des rois? Ce matin, qui est venu adorer le roi des rois? Alors on va lever nos mains et on va dire, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ta venue sur cette terre. Tu es venu en tant que fils. Tu es venu en tant qu'agneau immolé. Tu es venu pour libérer ton peuple de ses péchés. Et ce matin, nous t'admirons dans ton temple, Jésus. Nous t'admirons parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Parce que ta fidélité demeure. Et parce que rien n'est comparable à ta main, Jésus. Et ce matin, plus que toute autre chose, nous voulons louer ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons chanter une joyeuse clameur à ton nom. Parce que ce que toi tu as fait, personne ne l'aurait fait à ta place, Seigneur. Et grâce à toi, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors ce matin, nous te louons, nous te célébrons, Père, au nom de Jésus-Christ. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. Alléluia. Oui, nous t'acclamons bien fort ce matin. Nous t'acclamons, nous te louons, Jésus. Oh, est-ce que je peux voir vos mains louer l'Éternel ce matin? Alléluia. Est-ce que je peux voir vos mains se secouer ce matin? Woo! Alléluia. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria, il est existé. Gloria, il est existé. Oh.
entonner l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria, il exercice Deo. Gloria, il exercice Deo. Oui, berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces chants triomphants? Gloria, il exercice Deo. Gloria, il exercice Deo. Oui, ils annoncent la naissance du Saint Rédempteur d'Israël et plein de reconnaissance chante ce chant jour solennel. Gloria, il exercice Deo. Gloria, il exercice Deo. L'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux, redit ce chant mélodieux. Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux, redit ce chant mélodieux. Gloria, il exercice Deo. Gloria, il exercice Deo. Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des rachetés de l'Éternel dans ces lieux? Est-ce que je peux entendre un cri de joie? Est-ce que je peux entendre un cri de joie? Est-ce que je peux entendre un cri de joie? Alléluia. Est-ce qu'on peut danser ce matin? Alléluia. Dans le silence de la nuit, Hosanna, Hosanna, approchons de l'hôtellerie, Hosanna, Hosanna, l'enfant dort auprès de Marie. Hosanna, Hosanna, Entrons sans bruit, entrons sans bruit, aux lueurs de pâle flambeau, Hosanna, Hosanna, contemplons le sauveur du monde, Hosanna, Hosanna, dans son humilité profonde. Hosanna, Hosanna, Comme il est bon, comme il est bon, voilà ce doux enfant qui dort, Hosanna, Hosanna, sera l'agneau du sacrifice. Hosanna, Hosanna, Si vous saviez par quel supplice, Hosanna, Hosanna, et quel mot, mage berger accourt et tout, Hosanna, Hosanna, et vous pleu de toute race. Hosanna, Hosanna, Par cet enfant Dieu vous fait grâce. Hosanna, Hosanna, Tous à genoux, tous à
étonné. Hosanna, Hosanna. Que si grand amour se révèle. Hosanna, Hosanna. Portons-en partout la nouvelle. Hosanna, Hosanna. Jésus, Jésus est né. Jésus est né. Le ciel lui-même est étonné. Hosanna, Hosanna. Que si grand amour se révèle. Hosanna, Hosanna. Portons-en partout la nouvelle. Hosanna, Hosanna. Jésus est né. Jésus est né. Je veux t'entendre. Le ciel lui-même est étonné. À toi. Hosanna, Hosanna. Que si grand amour se révèle. Si je n'entends pas, tout le monde n'arrête pas. Hey! Hosanna, Hosanna. Jésus. Je veux t'entendre ce matin. On va le louer. Là, encore. Le ciel lui-même est étonné. Hosanna, Hosanna. Que si grand amour se révèle. Portons-en partout la nouvelle. Jésus. Jésus. Le ciel lui-même est étonné. Hosanna, Hosanna. Que si grand amour se révèle. Hosanna, Hosanna. Portons-en partout la nouvelle. Hosanna, Hosanna. Mon Jésus, Jésus est né. Jésus est né. Jésus, Jésus est né. Jésus est né. Jésus, Jésus est né. Jésus est né. Alléluia. Merci Seigneur pour ta naissance. Nous t'accueillons. Tu peux lever ta main. Tu peux la poser dans ton cœur. Le plus important est ce que tu adores, le roi des rois et Seigneur des seigneurs, qui est venu pour transformer nos vies. Amour divin incarné, les anges venus l'annoncer. À genoux devant l'enfant, le sauveur de l'humanité. Parmi nous, l'enfant est né. Il régnera à jamais. Noël, Noël, venez voir l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Noël. Fils de Dieu et fils de l'homme. Avant que le monde soit, avant que le monde soit, né pour s'ouvrir et sauver, né pour nous ressusciter. Et ce matin, Christ est Seigneur. Christ est Seigneur et
éternel. Oh, il règne à jamais, il régnera à jamais. Et chante avec nous ce matin. Noël, Noël, venez voir l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde, donnée pour nous, oh Noël, 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 venez voir l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde, donnée pour nous. Noël. Et ce matin, nous t'adorons, Jésus, parce que tu es venu pour nous. Oui, nous t'adorons, Jésus. Élève ta voix ce matin et adore ton Dieu. Adore celui qui s'est sacrifié pour toi. Lui qui a tout laissé, qui a tout abandonné pour prendre cette apparence d'homme. Oh, venez adorer-le ce matin. Venez adorer-le ce matin avec vos cœurs remplis de gratitude, remplis de reconnaissance. Oh, oh, venez adorer-le. Oh, venez adorons-le. Oh, venez adorons-le. Oh, venez adorons-le. Christ le Seigneur. Oh, venez. Oh, venez adorons-le. Oh, venez adorons-le. Oh, venez adorons-le. Christ le Seigneur. Oh, venez, oh, venez adorons-le. Oh, venez adorons-le. Oh, venez adorons-le. Christ le Seigneur. Et est-ce que tu peux lever tes mains vers lui? Et tu peux lui dire, Seigneur, je t'adore ce matin pour ce que tu es pour moi, Seigneur. Pour ce que tu as fait pour moi, Jésus. Oh, tu es Jésus, le Fils de Dieu. Élève la voix vers lui ce matin. Chante-lui un chant nouveau. Oh, rabababa, sende, rebebebebe, sonde, robababa. Oh, rababa, seye, rebebebebe, hiero.
qui nous sommes sauvés. Le seul par qui nous avons été rachetés. Le seul par qui nous avons été pardonnés de nos péchés. Le seul par qui nous avons été sanctifiés et mis à part pour son nom. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Yeshua. Yeshua. Pour ce que tu as fait, tu as tout donné, tu as tout donné pour nous. Une dernière fois, on dit Yeshua. Et est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu? Yeshua. Avec le cœur rempli de gratitude ce matin, on appelle son nom. Oh, Rabassane Rebeso, Rababaïne Rere. Il est venu seulement pour toi et moi. Yeah. Il est venu seulement pour toi et moi. Il a tout laissé, tout quitté. Par amour pour toi. Par amour pour toi. Est-ce que tu peux donner une main d'acclamation à Jésus? Oh. Amen, amen, oui. Il est bon de demeurer dans sa présence et Dieu dit dans sa parole, agréable est ma lumière. Et il est bon de voir le soleil. Dieu parle de lui, qui est lumière, et il parle de son Fils, qui est le soleil. Notons qu'il ne dit pas la chaleur du soleil, mais il dit qu'il est bon de voir le soleil. En ce sens, Dieu nous dit tout simplement, il est le Père. Et nous devons chercher le Fils, qui se laisse trouver. Et en cette fin d'année, bien-aimés, nous avons à chercher celui qui s'est révélé au travers du Mashiach, du Messie, de Jésus. Dieu touche ce matin quelqu'un, tu as depuis quelque temps un décollement. Alors, j'entends moi follicule, mais je pense que c'est ça, l'ongle qui au fur et à mesure se décolle. Il touche sa main, il pose sa main maintenant sur tes ongles. Et tu vas constater que plus rien ne se décollera. Il touche également quelqu'un qui a un excès, comme un problème de peau au niveau des pieds. Et Dieu pose sa main maintenant sur toi. Et il y a quelqu'un, je peux voir ton estomac. Tu es en permanence, que tu manges ou que tu ne manges pas, tu as en permanence des brûlures d'estomac. C'est comme un feu que tu as en permanence dans ton estomac. Et Dieu pose sa main maintenant
maintenant sur toi. Et il restaure l'équilibre de l'acide qu'il y a dans ton corps. Et il est Dieu. Dieu m'a montré plusieurs familles, vous qui êtes ici ou en ligne, mais il me dit tout simplement, je remets sur la bonne voie les personnes, les familles qui s'étaient égarées, en tous les cas qui étaient sorties du chemin parfait de Dieu. C'est vraiment, il dit, je replace les familles. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, mais et les couples? Il me dit, les familles et les couples. Mais vraiment, c'est les familles. Je replace la famille au cœur du chemin, au cœur de la voie. Et il y a quelqu'un, tu as peur depuis un moment, tu as peur de la mort. Et le simple fait d'entendre le mot mort ou d'évoquer la mort, pour toi devient très stressant. Et c'est comme si tu étais tellement stressé que ton âme même était blessée. Et tu avais peur, tu as peur en permanence. Dieu te dit, je suis celui qui ne sommeille point et je veille sur toi. Dieu a une parole pour nos deux pasteurs que j'ai reçue il y a un moment, mais il dit, Jessie, ma fille, tu as su entendre ma voix, tu as su m'écouter, tu as pu traverser le feu. Et aujourd'hui, tout ce que tu vas toucher se transforme en or. Tout ce que tu vas faire se transforme en or, que ce soit au niveau financier, matériel, entrepreneurial, qu'importe. Mais au niveau famille, tout ce que tu touches se transforme en or. Et je suis le Dieu qui va rattraper le temps. Tu vas constater que je vais rattraper le temps. Car je suis ce Dieu qui t'a promis et qui ne tarde point à le réaliser. Et à toi, pasteur Delphine, Dieu te dit, je fais couler l'huile et le miel sur toi. Je fais couler l'huile et le miel sur toi. Et toutes les personnes qui se sont opposées à toi durant ce temps dernier seront confondues, car l'huile d'abord coule sur toi et ensuite mon miel coule également sur toi. Walls are falling down right before me. I've prayed for this moment, and now I receive it. I put my confidence in who goes before me. He said it is finished. I'm fighting from victory. Oh my Abba, oh my loving Father. You know get it things when go feast up to make me doubt ya. Your name is a strong tower, oh my God. I never have to watch my back. I know you take care of that. Cause even in my darkest hours, I know my God has got a light to pour. And I don't fear no more. Together we could be through any tide. Now your love, it don't take me to many heights. Oh my daddy, I just wanna make you happy. I just wanna be your buddy. You already won the victory when I look around. Walls are falling down right before me. I pray for this moment,
dur. Dur est cette vie sur terre. Plus rien à boire, plus rien à manger. Et mon corps qui n'en peut plus. Ah, Seigneur, ah, que vais-je donc devenir? Où vais-je donc dormir? Oh, il me faut avancer. Il me faut avancer. Il me faut avancer. Malgré la douleur, il me faut avancer. Ah, enlève-toi, Méphibosheth. Ah, tu es d'une lignée de rois. Alors avance, avance, avance et bats-toi. Avance, avance. Oui, oui, marche. Même si je ne sais pas où aller, même si je ne vois pas de chemin, mais j'avance, j'avance. La douleur dans le corps, l'âme complètement anéantie, mais j'avance, j'avance, j'avance. Oui, oui, moi, Méphibosheth, j'avance dans la douleur, dans les ténèbres, dans la solitude, dans la douleur. Oh, j'avance, 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 j'avance. Nous allons vous conter l'histoire d'un homme qui s'appelle Méphibosheth. Une histoire qui nous rappelle l'amour de notre Dieu, Noël. C'est l'amour du Père manifesté par la venue de son Fils Jésus. Méphibosheth était le fils de Jonathan et le fils du roi Saül. Méphibosheth était très jeune lorsque son père Jonathan et son grand-père Saül trouvent la mort dans une bataille. En apprenant la nouvelle, sa nourrice prit la fuite et dans sa précipitation, le laissa tomber par terre. Méphibosheth en resta boiteux. Méphibosheth était un homme boiteux. Il avait tout perdu. Il vivait dans la misère. Jour après jour, il craignait pour sa vie et pensait que lui aussi serait assassiné par des hommes qui pensaient faire plaisir au roi David. Car David avait beaucoup souffert à cause du roi Saül. Mais David était un serviteur de Dieu. Je suis David, serviteur de Dieu, le roi d'Israël. Je ne garderai pas ma colère à toujours, parce que je prends plaisir à la miséricorde. J'ai été pendant longtemps l'ami de Jonathan. Jonathan m'a sauvé la vie. Il s'est sacrifié pour moi. Malgré qu'il était l'héritier légitime, il n'a pas regardé à sa propre gloire, mais il m'a toujours soutenu. Il m'a aimé comme son propre frère. Aujourd'hui, je souhaiterais faire du bien à un membre de sa famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la lignée, dans la famille de Saül, que je pourrais faire du bien à cause de Jonathan?
Mon roi, Oui. il y a encore un serviteur vivant. Un serviteur vivant dans la lignée de Saül. Il s'appelle Siba. Ah oui. Siba. Siba. D'accord. Voulez-vous que j'aille le chercher? Bah, allez-y tout de suite. J'y vais. J'espère que ce soldat arrivera à le trouver. Car vraiment, Mon roi, je commence à présente m'inquiéter. Tsiba. Voilà Tsiba, un Bonjour. serviteur de la maison de Saül. Bonjour Tsiba. Dis-moi, Seigneur du roi David. y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül à qui je pourrais faire du bien encore? Oui, bon. Oui, mon roi David. Il y a encore un Oui, mon roi David, mon serviteur. Il y a encore un fils de Jonathan qui s'appelle Méphisébav, qui est étroupier. Ah bon? Oui. Il a un nom très commun, c'est original. Est-ce que vous savez où il est? Il est chez Maki, à Loéderba. D'accord. Ben, allez me le chercher rapidement, s'il vous plaît. Oui, mon serviteur. Tu Mon sais roi où il David. est? On y va. Car Dieu, puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant.
Aujourd'hui, c'est parce que mon soldat est là, hein, et puis les serviteurs, ils sont un peu lents aujourd'hui, je ne sais pas. Ah, en tout cas, Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci parce que il y a quelqu'un à qui je pourrais déverser toute ma joie, déverser tout l'amour que j'ai eu pour Jonathan. Il n'est plus aujourd'hui. Je ne peux plus lui parler parce qu'il nous a quittés. Mais en tout cas, je te suis tellement reconnaissant. Je veux honorer ton nom, te dire merci. Le passé est le passé. Je n'en veux plus à Saül, j'ai pardonné. Et je veux faire du bien à Jonathan, son fils. Et merci, car c'est une offrande que je souhaite t'offrir en faisant du bien à Méphibosheth, son fils. Ah oui. Ah, enfin, je commençais à avoir un petit creux. Ça a l'air bien bon tout ça. Ce matin, de la même manière que le roi David a dressé sa table pour accueillir Méphibosheth, de la même manière que les rois mages sont venus devant l'enfant Jésus, dans Matthieu 2, verset 11, qui dit « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. » Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Aujourd'hui, qu'avons-nous à offrir à la table? Au pied de Jésus. Peut-être que nous n'avons pas de la myrrhe, de l'encens ou de l'or, mais seulement en reconnaissance pour sa venue. Et comme il nous est dit aussi dans Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » C'est ce merveilleux Jésus qui est venu, qui s'est offert pour nous, qui est né et qui s'est offert pour nous. Ce matin, est-ce qu'on peut prendre ce temps et apporter à la maison? Apporter ce matin à nos dîmes et nos offrandes. Ce matin, ce que tu auras préparé, ce que Dieu aura mis dans ton cœur ce matin, que tu puisses l'offrir et venir dire, Seigneur, en reconnaissance de tout ce que tu as déjà fait pour moi et que tout ce que tu feras encore. Amen. On va se tenir debout ensemble. Dans l'obscurité, l'angoisse, la douleur, en toi je suis fort, ton amour me rend fort. Je t'invoquerai, tu me répondras, même de la mort tu me relèveras. Je m'abandonne complètement et à toi seul je me rends.
Aie compassion de moi. Penche ton oreille vers moi. Je ne me confie qu'en toi. Viens et chante sur moi. Là où abondait le péché, surabondera ta grâce. Là où abondait le péché, surabondera ta grâce, ta grâce, ta grâce me suffit, ta grâce. Et par ton amour, je m'approcherai du trône de ta grâce m'envahit. Je décide, Seigneur, de vivre pour toi. En sainteté, oui, je vivrai pour toi. Je m'abandonne complètement et à toi seul je me rends. Aie compassion de moi. Penche ton oreille vers moi. Je ne me confie qu'en toi. Viens et chante sur moi. Là où abondait le péché, surabondera ta grâce. Oui, là où abondait le péché, surabondera ta grâce, oui, ta grâce me suffit, ta grâce. Ta grâce me suffit, ta grâce. C'est un jour de grâce, tout comme David. C'est un jour de grâce. Tu es sûr que c'est moi? Tu es sûr que le roi a demandé à voir Méphibosheth? Oui, c'est lui, il t'a demandé. Moi? Mais je suis rien. Je boite, je dors dans les rues, je mendie. Et le roi veut me voir, moi? Oui, le roi t'a. Tu es sûr? Oh, mais pourquoi veut-il me voir? Je ne suis rien. Je ne peux rien pour lui. Et pourtant, il veut me voir. Je n'en sais rien. Il m'a juste demandé d'aller te chercher. Oh, que va-t-il m'arriver pour qu'un roi veuille me voir, moi? Je dors dans la rue, je suis sale, je suis pauvre, je suis pécheur. Et pourtant, un roi veut me voir. Oh, ma vie, ne me quitte pas, emmène-moi voir donc ce roi. Oula, je m'apprêtais à dormir, il y a du monde. Alors, Ziba, vous m'avez emmené. Oui. Oh, mon roi. Non, mon roi, me voici moi, Méphibosheth, ton serviteur. Je suis à tes pieds, mon roi. Ne touche pas à ma vie. Non, Méphibosheth, relève-toi, s'il te plaît.
Oh, mais qui Relève-toi. suis-je? Qui suis-je, mon roi? Je suis moins qu'un chien mort. Et Non. pourtant, tu m'appelles. Écoute, ça fait depuis longtemps que je cherche Oh, à mon faire roi. du bien à quelqu'un de la maison de Saül, dans la ligne de Jonathan. Et j'ai entendu que tu es son fils. Et n'aie pas peur, n'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte. Sache que j'ai prié Dieu pour te rencontrer. Et je veux te bénir. Sache que tu vas manger tout le temps à ma table. Est-ce vrai, mon roi? Oh, merci. Relève-toi. roi. Merci pour ton amour. Lève-toi. Merci pour tout, mon roi. Merci. Viens, assis-toi. Merci, mon roi. Assis-toi à ma table. Allez, voilà. Merci, mon roi. Méphibosheth n'était pas responsable du péché de Saül. Cependant, il souffrit à cause de cela. Il en est de même de chaque homme, bien que n'étant pas responsable du péché de leur père Adam. Adam pécha, et l'héritage fut perdu à cause du péché dans le cœur de l'homme. Tout comme David avança la main pour emmener la réconciliation avec Méphibosheth, c'est exactement ce qu'il s'est passé pour la réconciliation entre Dieu et l'homme. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ici est révélé le merveilleux amour de Dieu envers les hommes, afin que, bien qu'ils soient rebelles, rejetés, ils puissent être réconciliés à lui. La Bible nous dit que David a restauré à Méphibosheth tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Méphibosheth fut invité à s'asseoir à la table royale, non parce qu'il avait fait quelque chose pour mériter une telle grâce, mais à cause de la miséricorde et de la justice d'un autre. Il en est ainsi du pécheur. Nous ne méritons rien, mais Dieu a étendu sa grande invitation à chacun de nous, nous demandant de venir prendre part à son grand festin. Une nouvelle opportunité s'ouvre à l'humanité de recevoir la grâce et l'amour de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Jésus est venu pour changer ton identité, pour t'apporter une nouvelle espérance, que tu sois au bénéfice de la vie et que tu aies la vie en abondance. Viens remplir ma chambre, fais-le maintenant. Je fermerai la porte, dans le secret tu me verras. Je ne suis pas venue pour des récompenses, seulement pour le plaisir d'être dans ta présence. Il n'y a pas de lieu incomparable
Où que seul je puisse t'adorer, je déverse mon parfum et je demeure à tes pieds. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que ton regard. Parfaite était ta croix qui m'a donné accès pour que je puisse te trouver dans mon précieux lieu secret. Oh viens, remplis ma chambre, fais-le maintenant. Je fermerai la porte dans le secret, tu me verras. Je ne suis pas venue pour des récompenses, seulement pour le plaisir d'être dans ta présence. Il n'y a pas de lieu plus incroyable où que je puisse t'adorer, oui, je déverse mon parfum et je demeure à tes pieds. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que ton regard. Parfaite était ta croix qui m'a donné l'accès que je puisse te trouver dans mon précieux lieu secret. Oui, je déverse mon parfum et je demeure à tes pieds. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que ton regard. Parfaite était ta croix qui m'a donné accès pour que je puisse te trouver dans mon précieux lieu secret. Il n'y a pas de incomparable où que je puisse t'adorer. Il n'y a pas de lieu comparable où que seul je puisse t'adorer. Oui, je déverse mon parfum et je demeure à tes pieds. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que ton regard. Parfaite était ta croix qui m'a donné l'accès pour que je puisse te trouver dans mon précieux lieu secret. Merci de m'avoir invité à ta table. Tant que je vivrai, je te louerai. Merci de tant m'aimer, papa. Je ne sais pas comment te remercier. Alors, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Seigneur, tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que tu restes à moi. Et moi, j'y crois et j'y croirai. Merci parce que tu ne m'as jamais oublié, même lorsque je me suis égarée et que je t'ai oublié. Toi, tu es resté là, à ma porte, à veiller sur moi. Et c'est pour cela que tu es mon seul et véritable ami. Et qu'aujourd'hui, tu as
planifié un plan pour moi, pour que je m'assoie à ta table. Merci Jésus de m'avoir invité à ta table. Tu es mon Père et tu resteras mon Père. Je te remercie et je te servirai et je te louerai. Seigneur, prends-moi, remplis-moi de ta grâce. Je t'offre ma vie aujourd'hui, je t'offre mes biens et je t'offre ton amour. Et comme David le dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Chaque instant avec toi est si beau. Viens me visiter, fais de moi un hôtel. Je veux que tu m'amènes plus loin. Prends ma main et ne la lâche plus jamais. Chaque instant avec toi est si beau. Viens me visiter, fais de moi un hôtel. Je veux que tu m'amènes plus loin. Prends ma main et ne la lâche plus jamais. Emmène-moi dans le lieu où seulement toi et moi profiterons de cet instant. Je t'aime mon papa. Je dépends de ton amour et sans toi je sais que je meurs. Emmène-moi dans le lieu où seulement toi et moi profiterons de cet instant.
Je t'aime mon papa. Je dépends de ton amour et sans toi je sais que je meurs. Tu m'as vu dans ma tempête, tu m'as libéré du test, tu as emporté ma tristesse, tu as changé toute ma vie, tu m'as revêtu de nouveaux vêtements, tu as oint d'huile ma tête, tu m'as fait une place à ta table, comme un père désire son enfant. Tu m'as vu dans ma tempête, tu m'as libéré du texte, tu as emporté ma tristesse, tu as changé toute ma vie, tu m'as revêtu de nouveaux vêtements, tu as oint d'huile ma tête, tu m'as fait une place à ta table, comme un père désire son enfant. Tu m'as vu dans ma tempête, tu m'as libéré du test, tu as emporté ma tristesse, tu as changé toute ma vie, tu m'as revêtu de nouveaux vêtements, tu as oint d'huile ma tête, tu m'as fait une place à ta table, comme un père désire son enfant. Profiterons de cet instant. Je t'aime mon papa. Je dépends de ton amour et sans toi je sais que je meurs. Emmène-moi dans le lieu où seulement toi et moi. Emmène-moi dans le lieu où seulement toi et moi. Emmène-moi dans le lieu. Et aujourd'hui, tout comme David a fait grâce à Méphibosheth. Pourtant, le roi Saül, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais Saül était acharné contre David. Et pourtant, David n'a jamais permis qu'un de ses amis se venge. Lui-même, il s'est interdit de se venger. Et de la même manière, Dieu ne veut pas se venger de toi. Dieu sait tout ce que tu traverses. Dieu sait tout ce que tu as déjà traversé. Dieu sait quel point tu as levé. Dieu sait quelle personne tu as peut-être violentée. Dieu sait qui est en train de pleurer peut-être même à cause de toi. Mais aujourd'hui, Dieu te dit qu'il ne regarde pas à ça en fait. Il ne regarde pas à ça. Ses bras sont tendus vers toi ce matin. Et aujourd'hui, si tu es là, je t'invite à ouvrir ton cœur. Je t'invite à saisir sa main qui veut t'amener dans ce lieu. Dans ce lieu où tu pourras avoir une rencontre avec lui. Une rencontre avec ce Dieu qui fait grâce. Une rencontre avec ce Dieu qui ne regarde pas
à tout ce que tu as pu commettre. Comme Saül, jusqu'au bout, il avait la haine envers David. Et pourtant, David a attendu en fait. Il a attendu que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, si tu traverses quelque chose d'injuste, ne te venge pas toi-même. Sinon, tu empêcherais Dieu. Tu l'empêcherais en fait d'agir en ta faveur. Remets-lui ça entre tes mains. Parce qu'il est le Dieu de la justice. Il te fera justice. Et pour revenir à David, quand Saül est mort, oui, David était déjà roi, mais quand Saül est mort, David s'est assis sur le trône maintenant. Et il aurait pu se venger. Il aurait pu rechercher tous les enfants de Saül pour leur faire payer, leur faire lui rendre la monnaie de leurs pièces. Mais il a dit non. Il a vu en fait que tout le mal que Saül a fait, c'est retombé sur ses enfants. Tout le mal. Peut-être aujourd'hui tu vis quelque chose, une tempête, tu vis quelque chose où tu ne vois pas la porte de sortie. Tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive? Ça m'est arrivé aussi. Pourquoi je dois subir ce que mes ancêtres ont fait de mal, ce que mes parents ont fait de mal? J'ai rien demandé. Quand un enfant vient au monde, il est tout beau, tout propre. Il n'a rien fait de mal. Et pourtant, il y a déjà des malédictions. Il y a déjà, tu sais, comme des anges là, prêts à le tuer. Il y a des enfants, ils n'ont même pas le temps de passer 1 mois de vie. Ils sont déjà morts. À cause des fautes de leur père. Mais Jésus est venu dans ce monde pour briser ce cycle. Jésus est venu dans ce monde un jour pour te libérer de toutes ces chaînes qui te retenaient, de toutes ces chaînes qui t'empêchaient d'avancer dans ta vie. Peut-être que tu veux un travail, peut-être que tu veux te marier, peut-être que tu veux la paix dans ton foyer, peut-être que tu veux juste simplement que ton mari dorme avec toi la nuit dans votre lit. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible pour toi. Quelle que soit la situation, aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, je veux te dire que Jésus est l'espoir. Jésus est celui qui vient pour t'amener la lumière, qui vient pour t'amener la délivrance, qui vient pour changer ta vie. Il vient pour te donner, pas ce que tu mérites, mais ce que tu vaux pour lui. Tu as de la valeur pour lui. Et il veut te donner le meilleur, tout comme David a donné le meilleur à Méphibosheth. Il a brisé le cycle de la vengeance qui s'encourait contre les enfants de Saül. David a dit non, c'est bon, stop. À partir de Méphibosheth, ça s'arrête. Et aujourd'hui, si tu es là, il faut que tu saches qu'à partir de toi maintenant, ça s'arrête. Pour qu'après toi, tes enfants, ils soient sous la bénédiction. Jésus a versé son sang pour que tu sois libre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il est venu, il est sorti de son trône. Et il s'est abaissé en tant qu'homme. Il s'est mis à notre niveau. Il n'est pas né dans un palais pour être accessible à tous. Et pour qu'on puisse aujourd'hui s'approcher de lui. Pour que tu puisses t'approcher de lui. Pour que tu puisses le rencontrer personnellement. Pour que tu puisses chanter ce chant avec moi. Si il t'appelle ce chant. Mais tu peux le chanter avec nous. Emmène-moi dans le lieu où seulement toi et moi profiterons de cet instant.
Je t'aime mon papa. Je dépends de ton amour et sans toi je sais que je meurs. Emmène-moi dans le lieu où seulement toi et moi profiterons de cet instant. Je t'aime mon papa. Tu peux fermer les yeux, tu peux te lever et fermer les yeux et chanter ce chant parce que la présence de Dieu est là. Emmène-moi dans le lieu où seulement toi et moi profiterons de cet instant. Je t'aime mon papa. Je dépends de ton amour et sans toi je sais que je meurs. Je dis bonjour à tout le monde. J'aimerais qu'on grave ces moments dans notre histoire, dans nos vies, et on va élever nos voix pour cela. Avant tout, j'aimerais qu'on écoute le témoignage de notre sœur. Elle va nous partager quelques mots de ce que Dieu a fait pour elle, et on se retrouve tout à l'heure. Amen. Est-ce que tu peux venir nous rejoindre, s'il te plaît? Buenas tardes. Bonsoir. Mucho gusto. Mi nombre es Mariana. Enchantée, mon prénom, c'est Mariana. Dios les bendiga. Dieu vous bénisse. Mi testimonio es de agradecimiento a Dios. Mon témoignage, c'est de la reconnaissance envers Dieu. En el mes de enero de este año, Au mois de janvier de cette année-ci, Dios permitió tocar mi salud. Dieu a permis que ma santé soit touchée. Durante 5 meses, Pendant 5 mois, mi vida cambió bastante. ma vie a été chamboulée. Tuve exámenes físicamente difíciles y psicológicamente también. J'ai eu des examens qui étaient physiquement difficiles et mentalement encore plus. Cada examen yo le decía a mi esposo, yo no quiero ir, ya no quiero ir más. À chaque examen, je disais à mon époux, je ne peux plus, je ne veux plus y aller. Y él me decía, tenemos que ser obedientes y ir a cada examen. Dios va a obrar. Et il m'a dit, on va y aller parce qu'on doit être obéissant. Dieu nous demande d'y aller, on va y aller. El 20 de mayo, la doctora Le 20 mai, ma docteur me dice que tengo que someterme a una cirugía. m'a dit que je devais avoir une chirurgie. Yo no entendía cómo iba a ser. Je ne comprenais pas qu'est-ce que ça allait donner. Yo no sabía cómo orar. Je ne savais pas même comment prier. En una prédica escuché al pastor que decía que cuando no sabemos cómo orar, Et pendant une prédication, j'ai entendu le pasteur qui a dit, si tu ne sais pas comment prier, leamos los salmos. lis les psaumes. Leí los salmos, hacía una pequeña adoración. Et je lisais toutes les psaumes, et comme si c'était une petite louange. Y en ese momento me sometí a la cirugía y para gloria y honra de Dios, ese es el primer milagro, todo pasó perfectamente en la cirugía. Et donc là, j'ai eu la chirurgie, tout s'est très bien passé, je me suis soumise et tout s'est bien passé pour la gloire de Dieu.
Ça, c'était le premier miracle. Oui. Al salir de la cirugía, decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sabía que Él había ungido mi cabeza con aceite fresco. Et en finalisant cette chirurgie, je suis sortie et je savais que j'allais rien manquer parce que l'Éternel est mon berger et qu'il avait même oint ma tête avec cette huile fraîche. Amén. A 30 días después de la cirugía, 30 jours après cette chirurgie, un nuevo doctor del departamento de oncología me llama. Un autre docteur, un nouveau docteur du département de l'oncologie m'a appelé. Y me dice, Mariana, usted no puede trabajar por un año. Et il m'a dit, Mariana, vous ne pouvez point travailler pendant un an. Tiene que buscar un doctor que la vea todos los días. Vous devez chercher et trouver un médecin qui vous voit tous les jours. Nuevamente vuelvo a leer la Biblia. Et encore, je lis ma Bible. Y en Mateo 6 dice, ora a tu Padre, cierra la puerta para que nuestra petición pueda ser escuchada. Et en Matthieu 6, il dit que quand tu pries à ton Père, que tu fermes la porte pour que ta prière puisse être entendue. Me presento a las 11 de la mañana en el mes de julio. Et là, je suis en mois de juillet, j'avais au docteur, rendez-vous 11h du matin. El doctor me dice, siéntese con mi esposo, voy a leer todo su expediente. Et là, il me fait asseoir avec mon époux et il m'a dit, je vais lire tout votre dossier. Voy a darle todas las indicaciones para un tratamiento suplementario. Je vais vous donner encore un traitement de plus. Et je vais vous donner tout ce qu'il faut faire. El doctor se sentó a leer todo el expediente. Él rascaba su cabeza, llamaba a otros doctores por teléfono. Et donc le médecin, il s'assoit et il commence à lire le dossier, il se gratte la tête, il appelle d'autres médecins. Yo sentía mucha angustia, mucho miedo. Y le decía a mi esposo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Et là, j'étais dans l'inquiétude totale. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était lui dire à mon époux, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Y él me decía, cálmate, cálmate, cálmate. Et il me répondait, calme-toi, calme-toi. Pasaron 40 minutos. Et 40 minutes après, y el doctor me dijo que no entendía qué pasaba. Et le médecin disait, mais je ne comprends rien. Antes de la cirugía había un resultado. Avant la chirurgie, il avait un résultat. De cáncer en grado 2. De cancer niveau 2. Y après de la cirugía no estaba. Et après la chirurgie, j'avais rien. El doctor me dijo, haga su vida, sea feliz, vuelva a comer todo, no necesita un médico jamás. Et le médecin m'a dit, faites votre vie comme vous voulez, mangez ce que vous voulez. Là, vous n'avez plus besoin de médecin plus jamais. Amen. Yo no sabía cómo orar, cómo pedirle a Dios, pero en el proceso entendí que tenía que ser obediente y aceptar su voluntad. Je ne savais pas comment prier, comment m'adresser vers Dieu, mais dans le processus, j'ai appris que je devais me soumettre à sa volonté. Dios ha sido bueno y fiel. Dieu a été bon et fidèle. Y esto es para la gloria y honra de mi Señor Jesús. Et ceci, c'est pour la gloire et l'honneur de mon Seigneur Jésus-Christ. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por escuchar. Merci de m'avoir entendu. Merci, pasteur, pour cet espace. Merci. Alléluia. Sois béni. J'aimerais, pour terminer
ce culte. J'aimerais que pendant quelques instants, on se mette debout tous ensemble. Parce que Jésus, tout le monde voit, c'est l'enfant qui est dans la crèche. On voit que c'est une période de Noël où on offre des cadeaux, tout le monde est heureux. Mais tout le monde n'est pas heureux. Et avant de connaître Christ, on ne le connaît pas. Et bien souvent, on se dit, mais ces chrétiens, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils sont des illuminés, on les voit bizarres. Mais avant de connaître Dieu, on ne le connaît pas. Et ça m'a fait penser à ces brigands pendant qu'on a commencé le culte. Il y avait 2 brigands qui étaient avec Jésus à la croix. Parce que Jésus, quand il est né pour un objectif, c'était pour mourir pour nous. Et il y avait 2 brigands. Et il y a un qui lui a dit, quand tu seras dans le ciel, ne m'oublie pas. Et c'est cette parole que j'ai retenue dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, ne m'oublie pas. Je ne veux pas passer à côté de la connaissance de qui tu es. J'ai entendu beaucoup de personnes parler de toi, mais moi, j'ai besoin de te connaître personnellement. Et le pasteur César, il disait hier que beaucoup de personnes, on peut souhaiter à quelqu'un de changer, on peut souhaiter les meilleurs vœux pendant cette période. Mais une personne peut changer que quand elle rencontre Jésus. Quand elle rencontre qui Jésus est vraiment. C'est la seule façon de changer de vie. Et Jésus, ce n'est pas simplement le beau bébé dans la crèche. C'est aussi Jésus à la croix. Jésus crucifié. Et j'aimerais qu'on lève nos mains. Qu'on lève nos mains dans la présence de Dieu. Tout le monde, qu'on puisse tous lever nos mains. Et qu'on lui dise, Seigneur, dans cette période, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. J'ai besoin de te connaître plus. J'ai besoin de connaître qui tu es vraiment dans ma vie. Ne m'oublie pas. Ce brigand, il avait peut-être tué des gens. Il a commis des choses atroces pour être crucifié avec Jésus. Il ne méritait pas la vie. Et pourtant, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans ma maison. Lève tes mains bien haut et dis, Seigneur, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Je veux connaître qui tu es. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais moi, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-moi qui tu es vraiment. Montre les facettes de ton cœur. Je veux connaître plus sur ton amour. Je viens comme quelqu'un qui ne connaît rien de toi. Je veux connaître davantage. Ne m'oublie pas. Si tu n'as jamais donné ta vie, tu n'avais jamais fait une prière où tu t'engageais à donner toute ta vie à Christ, j'aimerais prier avec toi ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on prie ensemble, qui n'a jamais donné sa vie à Christ? Et si tu l'as déjà fait, c'est un moment où c'est une alliance. Fais cette prière comme une alliance. Lève les mains. Et bouscule ton voisin. Dis-lui, ce n'est pas le moment de t'endormir. Lève tes mains, lève tes mains. Et crie, aie soif. Dis, mon cœur, aie soif de connaître qui Christ est. Aie soif. Je ne veux pas te laisser dans le repos tant que tu n'aies pas découvert qui Jésus est. Vraiment. Pour ma vie. Que ma vie à partir d'aujourd'hui ne soit plus la même, mais que je fasse cette alliance avec Dieu. Je veux chaque jour chercher à découvrir qui tu es vraiment. Chaque jour chercher à découvrir qui tu es vraiment. Je veux chaque jour découvrir qui tu es vraiment. Révèle-toi à moi. Confesse ce matin, Seigneur, que ton sang coule sur ma vie, me révèle qui tu es. Je veux comprendre toute la portée de ce sang qui a coulé pour moi.
Je veux comprendre la puissance de ta mort, mais aussi de ta résurrection. Car tu fais de moi un héritier. Comment puis-je être héritier de Dieu? Héritier, co-héritier avec Christ. Montre-moi tout cela. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait cette prière et qui aimeraient faire cette prière ce matin? Montre-moi ta main, simplement. Qui ne connaît pas Christ, viens, approche-toi. Approche-toi. Hey, n'aie pas peur, on est entre nous. On est entre nous, approche-toi. Viens. Si tu n'as jamais fait cette prière et que tu veux découvrir qui Dieu est vraiment, que tu ne connais que de nom, mais tu ne le connais pas vraiment, et tu as besoin de le connaître. Tu as besoin de connaître qui Dieu est, de ne plus vivre par procuration, à travers la vie de quelqu'un d'autre, mais toi, tu as besoin de connaître qui Dieu est pour toi. Approche-toi, simplement. On va prier ensemble. Une autre personne. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait qu'on prie ensemble ce matin? Approchez-vous. N'ayez pas peur. Vous êtes bien courageux. Venez. Approchez-vous. Approchez-vous. Moi, je me rappelle le jour où je me suis approché. Il devait y avoir des milliers de personnes dans une salle. Et ils ont dit de s'approcher. Et j'étais qu'un enfant. Je devais avoir 12 ans, 13 ans. Je me suis approché devant tout le monde. Peut-être qu'on dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Mais je me suis approché parce que j'avais besoin de savoir qui Dieu est vraiment. Tu as entendu peut-être beaucoup de mensonges sur Dieu. Qu'il était dur, qu'il était sévère, qu'il punit du péché. Mais est-ce que tu as entendu qu'il t'aime vraiment? Est-ce que tu as entendu qu'il est mort pour toi à la croix? Et que tu n'as plus besoin de souffrir, car il a décidé de porter ta souffrance à la croix. J'aimerais te dire qu'il a porté ta souffrance à la croix. J'aimerais qu'on fasse cette prière ensemble. Est-ce que vous voulez bien prier avec moi? Vous allez simplement répéter après moi. D'accord? On ferme nos yeux. On va se focaliser sur Jésus qui entend nos paroles. On va lui dire, Seigneur Jésus, je ne te connais pas vraiment. Mais aujourd'hui, je décide de te remettre ma vie. J'ai essayé de la diriger moi-même, j'ai échoué. Je veux te remettre ma vie comme sauveur de ma vie et comme Seigneur de ma vie. Je veux connaître qui tu es. Fais de moi ton habitation et pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi tant de péchés que j'ai pu commettre. Que ton sang lave mes mains, lave mon cœur, lave ma bouche, lave mon être entier et rends-moi plus blanc que la neige ce matin. Efface mon iniquité, efface ces péchés que j'ai pu commettre. Pardonne-moi ce matin, pardonne ma vie. Dis-lui, pardonne ma vie, pardonne ma vie, pardonne-moi. Et que ton sang soit cette marque sur ma vie qui me lave. Répète-le, répète un peu. Que ce sang lave ma vie. Avec moi, Seigneur Jésus, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et que ton Saint-Esprit me remplisse ce matin. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, remplis-moi au nom de Jésus. Je refuse toute œuvre
Allez, le diable a besoin de l'entendre. Je refuse toute œuvre du diable dans ma vie. Je refuse. Parce que le sang brise toute chaîne ce matin. Et c'est fini. Il n'a plus de droit dans ma vie. Il n'a plus accès à ma vie. Mais Saint-Esprit, remplis-moi au nom de Jésus. Pendant que la louange prend ce chant, on va prier ensemble. Je demeure à tes pieds. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que ton regard. Parfaite était ta croix qui m'a donné l'accès pour que je puisse te trouver dans mon précieux lieu secret. Je t'ai versé mon parfum, je demeure à tes pieds. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que ton regard. Parfaite était ta croix qui m'a donné l'accès pour que je puisse te trouver dans mon précieux lieu secret. Je t'ai versé mon parfum, je demeure à tes pieds. Je demeurerai dans ta présence. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que lieu comparable à toi, Seigneur. Parfaite était ta croix. Merci pour ton sacrifice. M'a donné l'accès. Merci pour ta naissance. Pour que je puisse te trouver. Tu as ouvert le chemin. Le secret. Je t'ai versé mon parfum. Je demeure à tes pieds. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que ton regard. Parfaite était ta croix, en lieu de victoire. Il m'a donné l'accès pour que je puisse te trouver dans mon précieux lieu secret. Nous avons accès à ta présence, Seigneur. Et rien pourra nous séparer de ton amour, Seigneur. Merci. Merci parce que dans ta présence, nous trouvons la joie, nous trouvons la paix, nous trouvons l'amour nécessaire pour vivre dans ce monde. Tu es la lumière et tu illumines nos vies, Seigneur. Et je demeure à tes pieds. Déverse tout ce que tu es. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que ton regard. Parfaite était ta croix qui m'a donné l'accès pour que je puisse te trouver dans le précieux lieu secret. Je t'ai versé mon parfum et je demeure à tes pieds. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que mon regard. Parfaite était ta croix
qui m'a donné l'accès pour que je puisse te trouver dans mon précieux secret. Alléluia. Oh Seigneur. Le parfum de nos vies, Seigneur. Nous voulons déposer, Seigneur, nos vies comme ce parfum. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis cette période. Je bénis. Je me rappelle, parce qu'on est entre nous, je peux partager mon témoignage. Je me rappelle que quand je venais à l'église, j'avais peut-être 18 ans, je pleurais parce que quand on disait aller prendre, de se réunir en famille, je me dis, mais j'ai personne, Seigneur. Et aujourd'hui, bon, vous connaissez ma famille, une merveilleuse famille. Mais Dieu a un plan pour chacun. Peut-être aujourd'hui, tu te dis, tu ne veux pas passer les fêtes seul, que c'est une période qui est difficile. Mais est-ce que Dieu ne connaît pas tout ça? Aie la paix. Seigneur, je veux bénir ton peuple ce matin. Je veux les bénir, Seigneur. Merci de couvrir de ta présence, Seigneur, nos vies. Merci de bénir les besoins. Et Seigneur, je veux briser, Seigneur, tout esprit de solitude, Seigneur, tout esprit d'angoisse ou de peur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous gardes et tu nous protèges, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Waouh, ça paraît tellement bon. C'est un vrai? C'est un vrai poulet? C'est un vrai, ouais. Vous savez comment j'ai senti l'odeur? J'ai une dernière annonce à vous faire. C'est qu'on va se réunir le 31 ensemble. Le 31, on a un programme spécial où on va partager un repas. On va apprendre à se connaître. On va partager l'amour que Dieu a mis pour nous dans nos cœurs. Soyez présents le 31. Alors, le 31, il y a juste une inscription à faire. Et parce qu'on sera ensemble dans une belle salle, il y a une participation, une petite participation. Amen. De 25 € par personne. Mais pour les enfants, c'est encore moins cher et pour les familles, c'est encore moins cher. Pour juste la salle, le repas sera offert. Amen. C'est un agapé. On va chacun amener quelque chose. Donc, on ne paie pas vraiment pour le repas. On paie juste pour la salle. Et je vous encourage tous à venir, de commencer cette nouvelle année avec une parole spéciale de Dieu sur votre cœur. On a besoin de cela. Alors, pour ceux qui n'ont pas le lien, vous voyez moi ou vous voyez un leader à la fin du culte, demandez-lui, dites-lui que vous aimeriez participer et réclamez le lien. Il y a une inscription. Vous pouvez payer par Paylib ou en espèces. Aujourd'hui, le dernier délai. Parce que le 31, c'est demain. Hein? Ouais, ça va vite. Hein? Et les espèces se rapprochaient de notre sœur Leïla, qui est là. OK? Est-ce que j'ai tout dit comme information? Si vous avez besoin d'une information, vous voyez quelqu'un de l'encadrement et on pourra répondre à vos questions. Voilà. Je vous laisse avec la louange. Bénédiction. Amen. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'on peut... Je vais appeler quand même toutes les personnes qui ont joué le jeu, tous nos acteurs. Je vais appeler Josie, Piuquillo, Marie-Ève. Rapprochez-vous rapidement. Viens. Donc, on a Josie dans le rôle de Méphibosheth. Est-ce qu'on peut vraiment l'acclamer? Et il ne boite plus, il a été guéri. On a Gennaro dans le rôle du roi David. On a Marie-Ève qui a été notre voix off. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On a notre précieux soldat. Tu peux refaire, Yuki?
Donc, Yukiyo dans le rôle du soldat. On a aussi Marc qui est avec nous dans le rôle de Tiba. Et voilà, est-ce qu'on peut l'acclamer? Et je crois qu'on a... Et on a les petites filles. Ben, je ne sais pas où elles sont. Et les chanteurs et les chanteuses. On a vu le talent de Pasteur Patrice au piano. La famille Lakia. La famille Ashtoven Jeff. Christella. Est-ce qu'on peut les applaudir aussi, s'il vous plaît? Et cerise sur le gâteau, ou plutôt la base du gâteau, on a Pasteur Vanessa. Voilà, c'est elle, l'investigatrice, celle qui a organisé toute cette scène. Donc, voilà. Voilà, donc je voulais juste vous bénir et vraiment vous dire merci parce qu'ils ont joué le jeu et qu'ils ont accepté d'être malléables parce que, en vrai, ils ont été prévenus au dernier moment. Et on n'a répété qu'une seule fois, c'était hier. Et vraiment, je veux qu'on puisse les acclamer. Et je crois que Dieu recherche des cœurs comme ça. Et qui se disent que oui, Seigneur, je peux tout, parce que je crois en toi. Et voilà, donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et on va finir on a encore le temps, on peut prendre un chant de louange, non? Amen. Donc je vais vous inviter à vous mettre debout. Pasteur Delphine? Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes le louer. Alléluia. Oh, oh, oh. Dis avec moi, tu me demandes, pourquoi j'aime le louer, et pourquoi je lève les mains, pourquoi je lève les mains. Oui, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Et si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Et je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il a qui brûle en moi pour Dieu, je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à dire? Tu me demandes, mais pourquoi? Hey! Tu me demandes. Je veux t'entendre, pourquoi? Pourquoi je vais? Alléluia! Je veux t'entendre plus fort que ça. Juste pour le mal. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mais tu ne peux pas ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, je te l'explique. Hey, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Attends, tu me demandes. Et tu me demandes. Mais dis pourquoi? Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi je lève les mains? Pourquoi je lève les mains? Juste pour le magnifier. Juste pour le magnifier. Mais Isabelle, tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas comprendre ce que mon Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Car je n'étais rien,
Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Oui, je veux le louer. Oui, je veux le louer. Lou, 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 lou. Je veux le louer. Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Oui, je veux sauter. Je veux sauter. Je veux sauter. Saute, 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 saute. Oui, je veux sauter. Oui, je veux sauter. Oui, je veux sauter. Vous êtes prêts? Oui, je veux crier. Je veux crier. Oui, je veux crier. Oui, je veux crier. Oui, je veux crier. Je veux le louer. Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Acclamer. Oui, je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Acclame, 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 acclame. Je veux l'acclamer. Oui, je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Je clame-le. Tout bas, tout bas. Je veux l'acclamer. Oui, je veux l'acclamer. Il mérite de recevoir l'adoration. Il mérite de recevoir la louange. Je veux l'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer-le, acclame-le. Je veux l'acclamer. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Je veux l'acclamer. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Est-ce qu'on peut crier dans sa présence? Je veux l'acclamer. Oui, je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Acclame, 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 acclame. Je veux l'acclamer. Oui, je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Gloire, 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 gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Oui, tout s'écrit gloire, 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 gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Oui, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire, 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 gloire. Dans ton palais, tout s'écrit gloire. Oui, tout s'écrit gloire. Oui, tout s'écrit gloire, 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 gloire. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. On vous souhaite une bonne fête de fin d'année, de Noël, parce qu'on se retrouve dimanche. Déjà? Dimanche pour notre dernier culte de l'année, qui va être vraiment un temps spécial. On aura avec nous nos pasteurs Dominique. Amen.